Salut l'équipe, aujourd'hui petite vidéo, petit concept auquel je réfléchis depuis pas mal de temps. On va refaire le mercato de l'Olympique lyonnais. Donc en quoi ça consiste? Je vais avoir le même budget qu'ils ont dépensé cet été pour le moment, pour faire mes propres recrues, pas forcément faire mieux, ça j'en ai pas la prétention, mais proposer une alternative et du coup vous faire découvrir des joueurs au passage. L'idée c'est donc que je ne dépense pas plus d'argent et que je comble les manques qu'au global, je recrute à des postes similaires, tout en adaptant en fonction de ce que moi j'estime nécessaire. C'était vraiment pas simple, sachant qu'en plus c'est mon domaine, mon travail. On pourrait penser que du coup ça va rendre la chose plus facile, mais en réalité à chaque poste j'avais une dizaine d'idées, ça fusait un petit peu dans ma tête, etc. Donc je me suis dit ok calme-toi et fais simple. Et je vous proposerai aussi à la fin une autocritique évidemment, et puis à chaque fois des alternatives pour les joueurs. On part de ce postulat du coup, voici les arrivées du mercato lyonnais, donc arrivées plus options d'achat levées, mais moi je vais m'octroyer la liberté de lever ou non les options, peut-être que certaines étaient obligatoires, je pense même que c'était le cas, mais bon c'est vrai que pour proposer une vidéo plus complète, j'ai pris ce parti-là, donc je me suis donné un petit peu de liberté. Et puis on disait du coup, ouais voilà, arrivée de Niakate, Nuama, Mangala, Mikotadze, Benrama, Abner, Mama Baldé et Kaleta Tchar. Tout ce petit monde nous amène autour de 134 millions d'euros de dépenses. Du côté des supporters, il y a un petit peu débat. Est-ce que ça a été bien utilisé ou non? Ça, c'est l'avenir qui va nous le dire. Pas juste la défaite face à Rennes. Les réalités du début de saison sont souvent très différentes de la fin. Mais en tout cas, c'est ce clivage-là qui m'a donné envie de faire cette vidéo, tout en répétant évidemment que c'est en toute humilité et que je m'estime pas du tout, voilà, j'estime pas du tout que je vais faire mieux que leur cellule de recrutement. C'est plus un petit exercice sympa et ludique qui, moi, me fait plaisir. Bon, mettons les pieds dans le plat. Voici mon équipe type après réflexion. Je passe donc Fofana titulaire à gauche, mais je vais quand même aller chercher une doublure pour le challenger. Lacazette et Mikotadze, ça bouge pas. Un joueur comme Mikotadze à ce prix, quand on voit le marché des neufs en ce moment, c'est super précieux. À droite, je repars à zéro. On va donc aller chercher un titulaire et un remplaçant. Au milieu, deux joueurs pour accompagner Cacré. Je ne sais pas trop si lui va partir, mais dans l'idée où il reste, bah voilà, faut de la qualité à côté pour qu'il soit bon en général. On va essayer également de lui trouver un joueur pour faire la rotation avec lui, même si en soi il y a Tolisso, c'est vrai que je l'ai pas trop pris en compte. Et en défense, pareil, ça bouge beaucoup, un latéral gauche et deux centraux. À savoir que par exemple pour moi, Mama Baldé pouvait rendre des services, il a fait une bonne fin de saison l'année dernière. Abner a l'air d'avoir retrouvé une belle forme, il a plutôt une bonne dynamique dans cette équipe. C'est pas parce que je ne garde pas des joueurs que je les aime pas, c'est plus que je me suis dit que s'il y avait l'opportunité d'avoir un joueur prometteur pour un prix similaire qui apporte une plus-value sportive et à long terme pourquoi pas financière, je vais plutôt essayer de faire ce choix. Et même chose, j'entends si on veut voir quel état de char titulaire, parce qu'en soi il est assez bon, mais j'avais vraiment envie de pouvoir proposer pas mal de joueurs pour avoir du contenu à vous montrer. Et il faut voir ça, comme une présentation des options potentielles qu'auraient pu être choisies. Allez, on attaque la présentation des joueurs. Donc pour la concurrence avec Fofana, j'aurais shippé un ailier gauche que Lille a recruté cet été. C'est Osame Sarawi, le joueur que j'avais présenté dans ma vidéo des ailiers à suivre. C'était celui qui avait réussi le plus de dribbles en Eredivisie la saison dernière. Toute compétition confondue, il était à 8 buts et 5 passes décisives. Et le LOSC a réussi à l'avoir pour 8 millions. Donc moi, j'aurais sans doute tenté de l'attirer parce qu'une rotation entre lui et Fofana, ça peut être sympa. Peu importe qui tu fais rentrer, il va mettre le feu. Et lui a déjà montré de belles choses sur le premier match face à Reims. C'était le joueur avec le plus de dribbles réussis dans la rencontre, de courses vers l'avant avec le ballon et de passes clés. Donc vraiment bien. Et pour moi, pour moins de 10 millions, tu te retrouves avec une bonne paire d'ailiers gauche pour se challenger. Donc vous verrez dans la vidéo, il y a 2-3 joueurs qui ont bougé cet été et que moi je vais aller piquer entre guillemets parce qu'au moins on a l'avantage d'être sûr du prix qu'ils ont coûté, alors que pour les autres, je vais me baser sur la valorisation transfert marque, mais qui parfois est sur ou sous-évaluée. En alternative à gauche, j'ai pensé à l'orienter, un joueur intéressant, percutant, qui tire les coups de pied arrêtés aussi, 5 buts et 4 passes décisives la saison dernière. Sébastien Nanasi, le joueur suédois de 22 ans qui casse tout là-bas, 11 buts et 13 passes décisives en 2024. On l'a vu lié à Saint-Etienne récemment, avant finalement que ce soit Strasbourg là apparemment aujourd'hui. Et puis pour finir, Driouech, qui a fait vraiment une saison intéressante à Excelsior, un gros dribbleur, 6 buts, 6 passes D.
acheté cet été par le PSV pour 3,5 millions. Je pense qu'il y avait moyen d'aller le chercher. À droite, à présent, j'ai 2 joueurs à aller chercher, un titulaire et un remplaçant. Pour le titulaire, ceux qui me connaissent sur Twitter ne seront sans doute pas surpris. J'ai parlé de lui aussi dans ma vidéo des bons coups à faire en Ligue 1. C'est le Strasbourgeois Dylan Bakwa, un joueur qui, la saison dernière, était dans le top des joueurs de Ligue 1 avec le plus de dribbles réussis, et aussi dans le top de ceux qui avaient créé le plus de grosses occasions par la passe, donc de passes qui auraient pu être décisives. Il en avait donné plus que Dembélé, par exemple. Et tout ça en jouant à Strasbourg, qui était l'équipe avec la deuxième possession la plus faible du championnat. Bakwa, c'était un petit peu le rayon de lumière. On le voit, il a de belles performances statistiques. Et puis pour l'attaque de la surface, par exemple, ce serait forcément différent dans une autre équipe, parce que Strasbourg, tout court, n'était pas souvent dans la surface adverse. Même chose pour le déchet. Il était forcément amené à devoir plus tenter et prendre plus de risques. 5 buts et 9 passes décisives la saison dernière, une quinzaine d'occasions créées par la passe, et je pense que ça peut être encore plus fort dans une équipe plus dominante. C'est un joueur en lequel moi je crois beaucoup et que je serais pas surpris de voir prendre une trajectoire à la Audobert et finir en première ligue dans pas longtemps. D'ailleurs, je pense que son prix est vraiment sous-évalué par Transfermarkt, mais du coup, j'en profite. Pour le remplaçant de Bakwa, je vais retourner voler un joueur à une équipe, voler une recrue et plus précisément à Auxerre, qui a fait un très bon coup, Lasso Koulibaly, à 2 millions d'euros. C'est un joueur qui vient de Nord-Jylland, donc l'usine à talent danoise qui a sorti Nuama, mais aussi Osman, Souleymana, Kudus et Adingra par exemple. Il y a beaucoup d'ailiers frissons. Lui, il était prêté dans une autre équipe du championnat la saison dernière et il a montré de belles qualités, franchement. Le rapport qualité-prix est super intéressant selon moi parce que le joueur était quand même suivi. 4 buts et 4 passes décisives la saison dernière avec de belles qualités de percussion. C'est sympa. Et puis, il n'a pas mis longtemps à s'adapter non plus parce qu'il a marqué face à Nice 4 minutes après son entrée, ce qui a permis à Auxerre de l'emporter. Donc Koulibaly, bienvenue dans mon équipe. En alternative à droite, on pourrait retrouver des Ilias Akomac de Villarreal, qui a fait de très bons JO avec le Maroc, beaucoup de déchets mais toujours provoquants, percutants, vraiment sympa. De Nisman, forcément, dont j'ai parlé dans ma vidéo des ailiers à aller chercher en seconde division. Et j'ai beaucoup hésité avec Bakwa parce que je l'aime vraiment aussi. C'est un top dribbleur, un super joueur qui en plus a marqué avec Parme dès la première journée là contre la Fio. Et puis Bonsouba, qui est un jeune ailier vraiment percutant. Après, il reste quand même à bien développer. Il est encore très peu décisif, donc plutôt dans la rotation. Allez, on a notre ligne d'attaque. J'espère pour le moment que vous trouvez les idées sympas. On va passer au milieu de terrain. Il y a pas mal de travail. C'est quand même un beau chantier. On sait que sur les dernières saisons, c'est un secteur de jeu dans lequel Lyon a pas mal brillé, avec des Aouar, Ndombele, Fekir, Paqueta, Guimarães. Là, on a plus de mal, donc je vais essayer d'apporter un petit peu de qualité en commençant par ma sentinelle titulaire, le joueur le plus cher de la vidéo, c'est Jordi Schouten. Schouten, c'est un international néerlandais qui est l'une des pièces clés de l'entrejeu du PSV, donc l'équipe la plus dominante d'Eredivisie. Il a l'habitude de devoir contrôler le tempo, il a aussi l'habitude de devoir presser, de défendre les grands espaces, puisque le PSV joue très haut sur le terrain. Il a joué la Ligue des Champions, il a aussi joué l'Euro, et moi je l'ai trouvé plutôt intéressant. On sait qu'il était sur les tablettes du PSG, je pense qu'il devait être dans les options en cas d'échec pour Joao Neves. Et puis vous le voyez dans les stats, à son poste, c'est excellent, très très peu de déchets, que ce soit dans les passes, alors qu'il prend quand même des risques, ou alors balle au pied, une bonne activité défensive et surtout un très haut taux de réussite dans les duels au sol et dans les airs. Je pense aussi que c'est pour ça que Paris avait été intéressé. Donc ça sera pas facile de le faire venir. Il joue dans l'équipe championne des Pays-Bas, il joue aussi la Ligue des Champions. Mais en tout cas, je pense que si tu l'as, tu tiens vraiment un bon élément, un bon métronome pour mettre en place ton équipe de possession, attaque placée. Au niveau des alternatives, je propose José Luis Garcia, dit Pepe Lou de Valence, dont j'avais déjà parlé dans la vidéo dans laquelle je suis intervenu pour la chaîne de Mika, le 11 lyonnais, et qui est vraiment intéressant en tant que sentinelle à l'espagnol. J'ai mis aussi Youssek de Fenerbahçe, dont d'ailleurs je crois qu'il y avait eu des contacts avec l'OL. Même chose, c'est un joueur intéressant. Et puis Mitchell Sadilek, moins connu et moins cher, qui sort d'une saison satisfaisante avec Twente. Maintenant qu'on a le joueur qui va venir dicter le tempo, on a besoin d'un joueur pour venir mettre le feu, pour dynamiter tout ça. Je sais que les supporters aimeraient avoir un milieu qui marque plus, qui va être plus impliqué offensivement. Eh bien, ne vous en faites pas, on va régler ça.
Bienvenue monsieur Cameron Puertas. Cameron Puertas, si vous me suivez sur Twitter, vous savez aussi que je l'aime bien. Il joue à l'Union Saint-Gilloise en Belgique et la saison dernière, c'était 14 buts et 20 passes décisives en étant également dans les milieux les plus percutants. Il n'y a pas longtemps, j'ai posté un visuel où je croise les données de percussion et d'attaque pour les milieux hors des 5 premiers championnats. Et Puertas, c'était le joueur le mieux placé. Il me donne un petit peu une impression similaire à Bruno Fernandes quand il était au Sporting. Sans dire évidemment qu'ils se ressemblent ou qu'ils ont le même niveau, mais plutôt que tu sens que le joueur est vraiment très très fort pour son championnat et qui pourrait largement apporter à un club comme l'OL. Même si tu voyais ses stats au rabais pour te projeter et que tu te dis ça donne 8 buts et 14 passes décisives, bah ça fait déjà du bien. Comme je l'ai dit et comme vous pouvez le voir dans le rapport statistique, c'est aussi un joueur qui va te mettre du dynamisme en possession, te permettre de changer de rythme. Quelque chose que j'aime bien également, c'est que c'est un joueur qui défend, il va pas juste se donner offensivement et puis plus rien. Donc personnellement, pour 15 millions, c'est un grand oui, en attendant l'arrivée d'Almada cet hiver. Et puis après, on verra comment on bouge le milieu, ce qu'on fait. Mais en tout cas, on aura une belle concurrence. Pour les alternatives, Claudio Luis, appelé Claudinho, très dynamique également, 4 buts et 8 passes décisives la saison dernière avec le Zénith. Rodrigo Zalazar, Sporting Braga, qui a vraiment éclos la saison dernière et qui est déjà à 2 buts et 3 passes décisives sur les 6 premiers matchs depuis la reprise. Et puis Abdelkahar Kadri, milieu que j'apprécie et que j'ai présenté dans ma vidéo sur les bons coups à faire en Belgique. Technique, avec une bonne vision de jeu. Allez voir si ça vous intéresse. Il nous reste maintenant un joueur à présenter au milieu, une opportunité de marché parce qu'il coûte que très peu cher alors qu'il ressort vraiment bien dans son championnat. Et puis ça apportera un petit peu de concurrence à Maxence Cacré. Il joue en Belgique lui aussi et il est ouvert à un départ de son club. C'est Adem Zorgan, le milieu algérien de 24 ans. Tout comme Kadri, je l'ai déjà présenté dans ma vidéo des bons coups à faire en Belgique, donc vous pouvez aller voir. Mais au global, c'est un joueur qui apporte beaucoup par la passe, un gros volume de jeu long, de belles inspirations, même proche de la surface, il peut trouver des solutions. Il est aussi plutôt bon avec ballon et il a un certain volume défensif. On le disait dans la vidéo, mais le gros X, c'est vraiment le déchet dans son jeu, notamment dans les passes. Mais comme tout, il y a des contextes et des explications. Il joue dans une équipe qui a moins de 50% de possession. Et un peu comme Savanier à Montpellier, il va énormément tenter de jeu long, de prise de risque, ce qui du coup lui baisse son taux de passe réussi. Mais dans un autre contexte de jeu, je pense que ça serait différent. Et en tout cas, à ce prix-là, je tente le coup. Au niveau des alternatives, ou même si Cacré part, j'ai Bernabé, le milieu de Parme formé à la Masia et passé par City. Vraiment très bon joueur, qui a vraiment impressionné avec l'équipe la saison dernière. Il y a aussi Christian Medina de Boca Juniors, qui est très intéressant avec ballon, un bon dribbleur, il est assez facile et il met quand même de bons coups d'épaule défensivement. Et puis Enzo Luaodis, qui a fait une bonne saison à Las Palmas. C'est une équipe avec pas mal de joueurs intéressants. Lui aussi, je l'aime bien avec ballon. Pour ceux qui se souviennent, d'ailleurs, il était à Dijon quand il était jeune. Dernière étape, du coup, la ligne défensive. Et pour ça, on commence avec le latéral gauche. Assez évident, je pense, si vous vous intéressez un peu aux joueurs qui commencent à prendre de l'ampleur. C'est Maxime de Cuyper, le latéral du club Bruges. Pour ceux qui se souviennent, il avait été vraiment très bon lors des matchs de prépa à l'Euro avec la Belgique, mais le coach lui a pas donné une seule minute dans la compétition par la suite, il me semble. En tout cas, très bon prospect avec un profil playmaker, donc très bon passeur qui apporte beaucoup dans ce domaine-là, avec aussi une activité défensive correcte et un taux de réussite intéressant dans les duels au sol. 5 buts et 14 passes décisives la saison dernière. Il est dans le top 5 de mon algorithme sur les latéraux du Next 5. Donc les 5 championnats qui viennent après les 5 premiers, avec d'ailleurs un certain Kadioglu, pour ceux qui l'ont découvert à l'Euro. En tout cas, Maxime de Cuyper, joueur très prometteur qu'on accueille avec plaisir dans nos rangs. Pour les autres solutions, j'ai Hartmann, le latéral playmaker du Feyenoord, 1 but et 7 passes décisives la saison dernière, passeur très intéressant. On a aussi Adrien Truffert, même si j'ai du mal à évaluer pour combien il pourrait partir. Vous connaissez un petit peu le joueur, il est assez complet. Il était intéressant aussi avec les U23 de Thierry Henry. Et pour finir, le jeune Ridvan Yilmaz des Rangers. Pour le central gauche, je retourne voler un joueur et pas n'importe quelle équipe, à l'AC Milan. Donc très compliqué, il va falloir être fort dans la négociation pour pousser le joueur à venir en Ligue 1. Mais c'est Strajnia Pavlovic, le central serbe de Salzbourg. Les centraux, c'est le poste, je pense, dans lequel j'ai le plus longtemps hésité. J'ai vraiment eu du mal, c'est pas évident. Mais franchement, pour 18 millions, vu le profil du joueur, c'était trop tentant. Le gars mesure 1m94, il est quand même très mobile, casse les lignes balle au pied ou par la passe, vraiment complet, fort dans les duels. Bon, il commet pas mal de fautes, attention à ça, mais sinon, franchement, pour moins de 20 millions, c'est un transfert que j'ai trouvé smart du côté des Milanais
et je fais mon possible pour l'attirer du côté de l'OL. Maintenant qu'on a notre centrale gauche, il nous faut un coéquipier complémentaire. Et après une longue réflexion aussi, je pense que je tente peut-être le coup Loïc Badet. C'est un joueur fort dans les duels, plutôt complet sans être inutile en plus avec ballon. Il ressort bien dans les données balle au pied. Léic avec lui, ça va être la discipline. C'est un joueur qui reçoit beaucoup de cartons. Dites-vous, pendant les JO, il joue 6 matchs et il prend 3 cartons jaunes. Donc entre lui et Pavlovic, je me suis un petit peu emballé. J'ai refait la charnière Ramos-Pepe au niveau de la malveillance. Ouais, c'est un peu risqué. Il fait aussi encore des erreurs et il a pas mal de déchets dans ses passes. Donc j'ai vraiment hésité, mais c'est vrai que j'ai trouvé vraiment intéressant pendant les JO. Et pour une quinzaine de millions, je crois que je tente le coup et que je crois en son développement à côté du monstre serbe. Les deux font plus d'1m90, donc c'est aussi très utile dans les airs, que ce soit dans le jeu pour récupérer des ballons ou sur les coups de pied arrêtés. On le voit là du côté du PSG à quel point ça peut être important. Voilà ma charnière pour partir à la guerre. Il y a d'autres options. Tout d'abord, Olivier Boscagli du PSV, qui est un très bon central de possession, estimé à 27 millions, mais qui pourrait apparemment aller à Brighton pour vraiment peu cher, entre 8 et 11 millions. J'avais aussi pensé à Agbadou en Ligue 1, qui a des qualités de central moderne, même s'il commet parfois des erreurs. Et puis pour finir, le jeune Mats Metz, qui a été acheté 2,5 millions par Genk cet été, donc vraiment correct. Et pour ceux que ça intéresse, j'en parle dans ma vidéo des 11 joueurs à suivre en Belgique. Voilà l'équipe, ce que ça nous donne. Pas trop mal, j'aime bien. Il y a vraiment de la qualité. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Sur les dépenses, en se fixant à Transfermarkt, du coup, on est sur 122 millions d'euros de mon côté pour 134 pour l'Olympique Lyonnais. Donc la mission est remplie. C'est mon travail, donc j'ai des Excel avec des centaines de joueurs intéressants, en soi des alternatives. Je pourrais en donner des tonnes, mais c'est pas non plus le but. C'est surtout mieux quand je connais le joueur. D'ailleurs, il y a possiblement des alternatives que j'ai citées ou non qui seraient des meilleures options dans le 11 principal, hein, sans doute. Comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est aussi pour vous présenter des joueurs. On se prend pas au sérieux, il n'y a pas la prétention de faire de meilleurs choix que l'OL. Ici, dans cette vidéo, moi, je suis pas contraint par la réalité du terrain avec le refus des joueurs et des clubs. Donc, c'est aussi pour ça que je vous ai donné des alternatives. Mais forcément, c'est beaucoup plus simple pour moi. Et je pense d'ailleurs que quand tu passes de scout indépendant à un club, tu dois faire face à énormément de désillusions. Moi, c'est juste un exercice que j'aime beaucoup faire. Mais c'est vrai que j'ai j'ai plus de mal en ce qu'il s'agit de le poster parce que je suis très perfectionniste et vite insatisfait de ces choses-là. Quand j'ai terminé la vidéo, j'étais content, mais 10 minutes après, je trouvais déjà des choses à redire. C'est notamment pour ça d'ailleurs que j'ai supprimé la vidéo où je cherche une alternative à Guimarães pour le PSG, alors que c'était ma vidéo la plus vue. Mais voilà, quand je suis pas pleinement satisfait de ce que je propose, c'est vrai que j'ai du mal. Au-delà de ça, c'est vrai que les gens sont très durs sur ce type de contenu parce qu'en général, t'es toujours soit trop ambitieux, soit pas assez, soit trop hipster, soit pas assez. Voilà, personne n'est content. Voilà, évidemment que cette équipe ne pourrait être faite dans son intégralité, c'est quasi mission impossible. L'idée, c'est plus de dire voilà ce que j'aurais peut-être fait dans l'idéal et dans la réalité, si le club avait pu faire 2 ou 3 de ses joueurs, c'était déjà intéressant. Comme j'ai dit, voilà, il n'y a pas de prétention. La réalité du terrain, c'est pas la même. Puis même là, si je devais faire une autocritique, je pense déjà qu'évidemment, il y a des joueurs très difficiles à aller chercher, que ce soit Schouten ou Pavlovic, même Bakwa, parce que je pense qu'il coûtera vraiment cher et qu'il y aura de belles offres ailleurs. Le duo Pavlovic-Badet, c'est peut-être risqué au niveau des fautes et des cartons. En général, moi, j'aime bien trouver un équilibre. Les ailiers ne marquent peut-être pas encore assez. Voilà, je pourrais y passer longtemps parce qu'il y aura toujours des choses à redire. J'ai essayé de pas trop me prendre la tête et de vous présenter ça tranquillement en disant voilà, on aurait pu avoir telle ou telle option pour tel poste. Rien de plus que ça. J'espère en tout cas que le concept vous a plu et que certains ont pu découvrir des joueurs. Si vous aimeriez que je le refasse, proposez-moi des idées. Puis d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à bientôt l'équipe.